Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'une thématique qui est très présente dans les projets supply chain que traite Vif avec ses clients. C'est le thème de la coopération entre le service supply chain et le commerce, et particulièrement un éclairage sur ce sujet-là en lien avec le processus prévision des ventes. Alors pour évoquer ce sujet-là, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés François Scottish. François, je vais te laisser te présenter. Oui, alors bonjour à tous, je suis François. Mon entreprise est La Petite Étincelle et je travaille à la fois sur des dimensions de posture technique, enfin de travail technique, supply chain, et en même temps sur tout l'aspect relationnel, les deux étant fondamentaux dans la supply chain, qui est un métier transversal par excellence. D'accord. Ce qu'on précise aussi auprès de nos téléspectateurs, c'est que François a déjà collaboré avec Vif auprès de plusieurs clients Vif, et on est très content de collaborer ensemble parce qu'on est complémentaires. Vif sur la dimension outil, mais la dimension outil n'est rien sans la dimension sur le travail humain et processus en amont que fait très bien François. Voilà, alors première question pour toi, François, en lien avec le sujet de la coopération commerce supply chain sur les sujets prévision, c'est à quoi ça sert la coopération déjà? Alors la coopération, elle va avoir une vocation à faire en sorte que les gens s'entraident. Donc tu me diras, l'entraide entre deux départements, c'est bien, mais finalement, est-ce que c'est bien pertinent pour de la performance? Ça l'est dans ce domaine de la prévision, parce qu'une bonne prévision, finalement, va se nourrir de deux flux qui sont complémentaires. L'un qui est un flux contrat, un flux de négociation qui est le flux commercial, et un autre flux qui est un flux d'approvisionnement qui est celui que gère la supply chain. Et la supply chain va avoir une information qui est plus de l'ordre de le dimensionnement des stocks, les réassorts, la gestion du fonds de rayon. Et le commerce va lui avoir plus d'éléments sur les événements commerciaux, les opérations, l'événementiel, les opérations commerciales. Et donc il y a un enrichissement mutuel de ces deux départements. Non seulement en collaborant, alors ça c'est des éléments qu'on n'a pas le temps d'élaborer aujourd'hui, mais il y a une vraie différence entre se coordonner, c'est-à-dire être globalement dans une relation client-fournisseur dans une supply chain, et le fait de coopérer, c'est-à-dire d'avoir envie de s'entraider et de se passer de l'information pour enrichir une prévision. Voilà, très rapidement D'accord. sur cet élément-là de coopération. Très bien. Ça me donne l'occasion d'enchaîner sur la deuxième question qui est plus focusée sur la prévision. C'est-à-dire en quoi cette coopération finalement entre ces services est si importante entre commerce et supply dans le but d'obtenir une bonne prévision. En quoi ça enrichit le travail de prévision et la qualité de cette prévision? Alors, un des éléments, ça va être que le commerce va avoir une interface client qui sont généralement les achats. Donc il va être dans un mode de relation qui est un mode de négociation. Et la négociation, c'est un mode où je vais échanger de l'information, mais j'échange l'information juste pour que le commerce ou les achats euh, puissent faire une contre-proposition. Donc je ne vais pas tout dire dans une relation commerciale pour garantir les intérêts de mon entreprise. Voilà, donc il y a un premier niveau de filtre. Dans le domaine supply chain, donc je vais prendre classiquement la relation entre l'administration des ventes côté fournisseur Mhm. et la partie approvisionnement côté client. L'administration des ventes opère une commande et la commande est livrée par une logistique auprès d'une entité approvisionnement client. Mon but, ça va être de faire en sorte que ce flux soit le plus fluide possible pour maximiser le taux de service. Donc j'ai intérêt à échanger de l'information et mon focus n'est pas de filtrer. Mon focus, il est au contraire Mhm. d'ouvrir les vannes pour garantir ce taux de service. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, je prends l'exemple d'un lancement produit, Ouais. je peux très bien avoir, pour des raisons stratégiques, les achats clients qui ne donnent pas l'ensemble des informations de dimensionnement du stock chez lui pour un lancement produit, parce qu'il y a un multisourcing, par exemple, sur un produit donné. Mhm. Ce, euh, ce qui va gêner, en fait, la supply chain et le commerce dans le niveau de préparation qu'il faut pour ce lancement.
Cette information-là, il y a allez, à 98% de chances, le client côté supply va donner l'information à l'ADV ou la partie supply fournisseur, parce que c'est dans son intérêt que le flux fonctionne. Donc cette information-là, elle va être donnée, et s'il y a une bonne coopération entre commerce supply chez le fournisseur, bah, cette information-là, elle va venir, elle va enrichir la prévision, ça va me permettre de garantir le taux de service et d'être au bon niveau de négociation sur le lancement produit. Elle va remonter au commerce, du coup, qui va en discuter avec les acheteurs de l'autre côté. Par exemple. Ok. Et une dernière question que je te pose sur quelque chose qui revient très fréquemment sur la clientèle VIF, c'est sur les porteurs de projets chez nos clients. Très bien, nous on n'a pas de processus prévision structuré aujourd'hui, on a une planif, on a une personne qui fait un peu tout ça, qui regarde un peu les historiques de vente. Comment je peux porter auprès de ma direction finalement le sujet, faire toucher du doigt à mon DG qu'il y a un ROI sur une démarche prévision. Et puis quelles sont les toutes premières étapes premier guide que tu donnerais pour s'y préparer finalement. Je pense que la panacée, ça serait que le porteur de projet en question te sollicite pour aider à porter le projet et à le construire. Mais voilà, le premier guide, on va dire, pour commencer à initier la démarche. Ok. Alors, dans la première partie de la question, on est sur le ROI. Alors, le retour sur investissement d'un projet prévision, il est directement dans le compte des résultats au niveau du résultat net, puisque finalement, si ma prévision elle est exhaustive et elle est fiable, ça va me permettre un bon dimensionnement de ma charge usine, et ce bon dimensionnement de ma charge usine va me permettre de dimensionner correctement ma capacité. Donc il y a un lien direct entre qualité de la prévision et dimensionnement des moyens. Les moyens, c'est du coût, qui vont, premier élément quand même important sur le résultat net, et le deuxième élément qui est fondamental, c'est que ça me permet de fournir les produits nécessaires pour générer le chiffre d'affaires. Donc plus ma prévision va être juste et exhaustive et qualitative, et plus je vais avoir un résultat net qui va verdir. Donc ça c'est quand même un des éléments fondamentaux. Oui. Et derrière ça, en filigrane, et j'en ai parlé, c'est le taux de service, c'est-à-dire au-delà du chiffre d'affaires, du résultat net, c'est la satisfaction du client sur un taux de service auquel contribue la prévision dans le maillon, je dirais, front office, donc la relation client, qui va du coup être un élément de fiabilisation du client, de gestion d'une relation dans la durée, plutôt qu'un one-shot sur lequel je vais aller chercher du cash, mais de manière très très ponctuelle. Élément auquel on pourrait rajouter d'ailleurs dans un univers GMS comme celui de nos clients, les pénalités associées à ce taux de service. Quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est les premiers éléments d'ROI, il y en a d'autres. Ouais. Sur ta deuxième question, qui est les premiers éléments à regarder pour guider une démarche, il y a des éléments qui vont être de l'ordre de... une question toute bête, mais c'est qu'est-ce qu'attend le commerce de la prévision ? Qu'est-ce qu'il vient y chercher dans cet exercice prévisionnel ? Et qu'est-ce que la supply chain vient y chercher dans cet exercice prévisionnel ? Je partage le truc et je fais de la prévision un référentiel sur lequel finalement chacun va s'y retrouver. Donc l'idée, c'est de ne pas débalancer les autres. Dans cette dimension de coopération commerce-supply, et on vient de voir que c'était fondamental dans un projet prévision, il y a ce que j'appelle la couleur de la supply chain, c'est-à-dire comment je vais regarder l'organisation d'un point de vue stratégique, politique, ça c'est inévitable, mais en même temps je vais le regarder de manière à favoriser la coopération entre notamment ces deux départements, mais pas que. Je te donne un exemple. Si je rattache par le haut la supply chain à une direction de production, la suspicion avérée ou non du commerce, ça va être que la supply va plutôt rouler pour le compte de la production. Donc ça c'est un premier élément par le haut. Et l'autre élément, donc tout est à regarder, et il n'y a pas de solution miracle, c'est qu'est-ce que je veux faire au niveau de cette supply chain ? Ça va être de dire à qui je rattache l'administration des ventes, à qui je rattache la prévision, de manière à faire en sorte que je maximise les chances pour que j'ai une vision globale de cette prévision et qu'au final ça serve la performance de l'entreprise.
et pas la performance d'un département, ce qui est pas le sujet en fait. Donc c'est complètement raccord. Les deux questions finalement sont en synergie entre démontrer une coopération commerce-supply chain, et quand on porte un projet finalement, il faut investiguer les parties prenantes et faire en sorte qu'elles travaillent dans un objectif commun. Exactement. Il faut regarder d'une manière systémique, globale, comment tout ça interagit, et ce qui va être porté dans une des étapes qui peut être importante comme premier pas, c'est un diagnostic supply chain dans lequel je vais regarder. Alors oui, je peux faire un focus prévision, mais la prévision, je pense que ça aura été entendu, la prévision est un maillon dans une supply chain qui est transversale. Donc l'idée, c'est de regarder l'ensemble du périmètre supply chain. Et donc le diagnostic, il est intéressant pour poser une maturité. Et en fonction de cette maturité, se dire, très bien, je lance un projet prévision, mais lancer un projet prévision, ça veut peut-être dire travailler sur l'organisation, ça veut peut-être dire travailler sur mon PDP, parce que finalement, j'ai remarqué qu'il y avait une faiblesse à cet endroit-là. Ça veut peut-être dire travailler sur les rituels. Donc c'est plein de choses qui font qu'à un moment donné, je prépare l'environnement. Donc ça, c'est important. Préparer l'environnement à ce que mon projet prévision aboutissent dans les meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions possibles, c'est aussi des conditions financières, mais également je dirais, de non-usure des personnes, de pas de frustration, que l'outil soit reçu, que donc du coup, ça soit... ça devienne fluide en fait, à la fois d'un point de vue produit, qui est la raison d'être de la supply chain, mais que cette fluidité, elle se voit aussi au niveau des interactions et dans les interactions entre les départements, voire même avec le client et les fournisseurs. Eh bien, merci François, sujet passionnant, on pourrait y passer quelques heures. Merci pour ton expertise François, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et puis merci à tous et bonne journée. Merci à toi, merci beaucoup.